Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien évidemment. Je vais commencer directement comme ça, je vais pas d'habitude, enfin je fais le début maquillée et je me remaquille après avec vous, mais là je vais commencer direct comme ça parce qu'il est tard, je me suis démaquillée, là c'est le week-end de l'anniversaire d'Alaric. Donc du coup ça se voit certainement que je suis fatiguée. Mais j'avais très envie de vous mettre une vidéo, j'aimerais bien vous mettre une vidéo tous les dimanches, donc je voulais absolument la faire. Donc du coup je vais me maquiller avec toutes les, je regarde autour de moi, toutes les nouveautés que j'ai achetées pour le Black Friday. Donc j'ai acheté pas mal de choses. Donc en premier j'ai acheté le fond de teint The Ordinary. Voilà, en teinte 1.2 N. J'espère que ça va aller. Alors comme d'habitude je vais l'essayer sans base. C'est toujours comme ça que je fais. Hop. Donc la teinte ça a l'air d'aller. On va voir en vrai. Donc il est vraiment pas cher, je l'ai payé, j'ai fait mes petites notes pour pas oublier les prix. Je l'ai payé, donc c'était en livre parce que je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty. Je l'ai payé 4,72 au lieu de 5,90. Donc voilà, lui il est déjà pas cher de base, hein, donc c'est bien parce que je trouve que c'est pour tous les budgets. Donc je vais lui mettre avec mon pinceau Kiko favori pour l'instant. Je l'utilise beaucoup, c'est le 0,5, voilà, comme ceci. J'ai lavé ce matin, donc voilà. Pinceau de chez Kiko, qui coûte pas très cher. Ah oui d'ailleurs je voulais vous montrer. Regardez ma poutre Marc Jacobs. Elle est creusée. Ça me fait trop mal au cœur. Mais bon c'est que je l'aime. Alors. Voyons ça. Ah, s'il pouvait être bien ça serait cool. Hein, parce qu'en plus de ça, je sais pas si vous avez vu mais il y a une petite pompe. Sur des fonds de teint comme Estée Lauder, MAC. Vous les payez 40 boules et il n'y a pas de pompe. Il faut l'acheter à part. Donc voilà. Alors la teinte, je pense que ça va aller. Après la couvrance, je sais pas parce que c'est très liquide quand même. Mais bon, je préfère parce qu'au moins je vite le pot. Parce que les flacons où c'est bien, mais vous avez un fond de teint super épais, vous n'arrivez pas à le finir. Donc alors la teinte à première vue, ça a l'air d'aller. C'est pas évident sur le net. En plus de l'Ordinary, je sais plus combien de teintes il y avait, mais il y en a vraiment pas mal. Hein. Franchement. Alors moi, vous savez que j'utilise pas le Beauty Blender parce que j'aime avoir une belle couvrance. Donc du coup, la meilleure couvrance c'est au pinceau. Hein. Ça boit moins le fond de teint. On descend bien dans son couvrant, bien évidemment. Alors la couvrance... Je dirais qu'elle est moyenne. Après, j'ai pas lu ce que le fond de teint disait en fait. Il faudrait que je regarde après sur la boîte. Mais là, ouais, c'est une couvrance moyenne, mais c'est pas mal. Parce que pour l'instant, comme c'est beaucoup. Enfin, nous, il y a les anniversaires et tout ça, c'est une cata le mois de décembre. Donc, on mange pas mal de crasse. Forcément, ça a été la Saint-Nicolas, on a fêté ça entre collègues. Donc, ça aussi. Donc, du coup. Vive les quelques kilos en trop ce mois-ci. Ça va être la diète au mois de janvier. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas mal. Après, pour l'instant, il est pas mat. Hein, mais je pense pas qu'il soit... Je vais regarder sur la boîte, mais je pense pas qu'il ait dit qu'il doit être mat, celui-ci. Alors, où elles sont mes lunettes? Sur ma tête. Sur ma tête. Est-ce que c'est écrit en français déjà? Déposer une petite... Alors, fond de teint haute couvrance, ils disent. Ah, voilà. Fond de teint crémeux haute couvrance, alors qui atténue les tonalités indésirables. Alors ça oui, maintenant haute couvrance, il faudra peut-être remettre une couche. Bien que sur mon menton, il n'a pas très bien accroché, je trouve. Quoique. Après haute couvrance, il faudrait attendre qu'il sèche et mettre une deuxième couche. Parce que là j'ai une imperfection, ici j'en ai une petite, celle-ci est plus couverte. Mais ouais. Haute couvrance, il faudrait voir avec une deuxième couche. Hein. Mais là, je dirais moyenne, qui est déjà pas mal. Hein. Donc voilà. Bah, pour l'instant, je suis contente. Après, je ne saurais pas vous dire, je vous en reparlerai plus tard pour voir s'il tient bien sur la journée. Toute une journée. Parce que là, je fais juste un petit crash test comme ça, j'essaye les nouveautés. Donc voilà, voilà. Alors par contre, je vais remettre mon anti-cerne que je vous ai déjà parlé dans un autre haul, qui est le Boeing de chez Benefit, parce que je vous avais dit que il était gros, la couvrance devait être énorme et tout. Et en fait pas du tout.
Donc alors il est top, il a une bonne couvrance. Bonne couvrance, il tient toute la journée. Donc ça c'est clair. Il ne file pas dans les ridules, rien. Il est génial. Mais la contenance, 5 ml. J'ai mon MAC à côté là. C'est pas tout à fait la même chose, celui-ci est beaucoup plus clair, mais c'est plus le Benefit qui me va mieux. Donc je sais pas si vous verrez. En fait celui-ci est beaucoup plus gros. Il n'y a que 5 ml dedans et celui-là il y en a 7. Non, je me trompe là. Celui-ci il y en a 7 dans le MAC et il y en a 5 dans le Boeing. Et franchement, faudrait que j'essaye le nouveau Naked parce que celui-là est beaucoup plus gros, il y a 10,2 grammes. Donc, c'est pas énorme quoi par rapport quantité-prix. Je trouve que franchement, je suis un peu déçue quoi. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus dedans. Et quand je regarde tous les anti-cernes sur Sephora, ben, il fait partie de ceux qui en a le moins. Hein. Donc, du coup, si je peux trouver aussi bien, mais avec plus de quantité, je vais regarder parce que le Naked il a l'air d'être bien noté. C'est le All Nighter, je ne sais plus. Je crois que c'est celui-là. Et la quantité est pas mal. Donc du coup, faut que je regarde franchement. Après il est top, hein, donc si vraiment c'était le meilleur et que... mais bon, je suis sûre qu'il y a moyen de trouver aussi bien dans d'autres marques quoi. Parce que moi mon MAC il me va très bien, c'est juste que j'ai envie de tester une nouveauté quoi. Donc du coup pour le coup alors je reste sur MAC qui est déjà moins cher et qui en plus il y en a plus dedans. Donc voilà. Voilà. Alors ensuite j'ai acheté la poutre de chez Fenty Beauty. Alors c'est mon premier produit de la marque. Ça faisait longtemps que j'ai envie de l'acheter. Enfin, j'ai acheté beaucoup de poutres pour l'instant je sais. Mais ça c'est des produits que je finis. Donc ça me dérange pas du tout de les acheter. Et alors le packaging. Il est canon. Bon là j'ai déjà foutu mes pattes dessus donc voilà. Mais il est canon. Et alors là par contre la quantité si elle est géniale c'est top. Hein, parce qu'elle fait 28 grammes. Hein. C'est la plus grosse poudre que j'ai. Donc apparemment on a le petit ami à part. Donc on va voir ça. Je vais l'ouvrir. Je l'avais pas vu en fait, je pensais que c'était la houppette, sinon je l'aurais déjà vu bien avant. Parce que là je vais vous faire un boucan monstre. Voilà, désolée. De toute façon il y a pas besoin de le mettre, je sais pas comment ça fonctionne. Alors j'ai entendu dire sur le net qu'elle sentait fort le parfum. Bon, en fait il y a déjà un tamis. Toute neuve, hein, je l'ai même pas encore testé. Hein. J'ai pas reçu tous mes colis hein, d'ailleurs du Black Friday. Mais je me suis dit que tant pis, j'allais vous faire de la vidéo parce que ce que je dois recevoir encore c'est des... en fait c'est un rechange, il y en a déjà un de tamis dedans. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. On voit pas très bien en fait. Donc il y en a déjà un, donc en fait j'ai ouvert pour rien. Il y en a un de rechange, je suppose. Après ça a l'air très fin, j'espère que ça va être facile à prélever. Alors, oui, ça a l'air. On va mettre le. Ouh! Magnifique. Ah, en effet, elle sent fort. Maintenant, elle sent... Oh, magnifique. Elle sent... Je fous de la poudre partout en fait. Hein, là. Vous imaginez même pas. Elle sent un peu la vanille. Elle sent pas le vieillot. Oui, j'ai osé dire ça dans mon autre vidéo. Alors... elle sent bon en fait, j'adore. C'est bizarre mais j'ai l'impression que le The Ordinary il est en train de... La couleur elle est en train de changer en fait. J'ai l'impression qu'il fonce. Ça m'inquiète ça. J'ai l'impression qu'à l'entour de la bouche ça a foncé. Par contre la poudre... J'arrivais pas à trouver le mot en fait, il s'est oxydé. Voilà. Des fois, je fais tellement de choses dans ma tête à vous dire que du coup, je trouve plus les mots. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il s'oxyde un peu, je sais pas vous. Vous le voyez ou pas? J'ai l'impression d'être un peu... Ouais, je sais pas. Jaune à certains endroits. Ah, la poudre, elle sent trop bon. C'est pas du tout comme la Airspun. Elle sent trop bon. Alors, je vais mettre mes lunettes pour voir ce que ça donne. Question floutage de peau. Bon, la matité, ça va, hein, c'est bien matifié, donc ça y a pas de souci. En général, j'ai pas de souci de ce côté-là, c'est juste qu'il faut voir sur la journée. L'odeur, j'adore. Bon, maintenant il y a un parfum dedans, donc c'est pas top bon pour la peau, mais moi j'en mets, hein, donc je vous le dis, j'en mets. Ensuite, pourquoi tu t'éteins, toi?
Ouais. Bah, en tout cas, elles sont très bonnes. Je vais regarder avec mes lunettes ce que ça donne. Je la referme pour éviter d'en foutre encore partout. Le tamis est pas mal. Il n'y a pas de... C'est pas comme la Too Faced où il y a un petit clapet pour la refermer. Mais je pense pas que je vais en foutre partout, mis à part là. Donc... Alors... Pour l'instant, le résultat, il est pas mal. Après, le fond de teint, je sais pas vous, mais j'ai quand même l'impression qu'il s'est oxydé un peu. À voir. J'ai l'impression d'être jaune. Ouais. Je sais pas. On va continuer, on verra après. Alors ensuite j'ai acheté, je vous ai pas dit le prix de la Fenty, mon papier. Donc je l'ai eu à 24,80 au lieu de 31 et elle fait 28 grammes. Donc franchement ça, si ça fonctionne, à mon avis ça va devenir ma poudre. Enfin, elle est exclue des codes promo en temps normal, hein, donc il faudra à chaque fois attendre qu'il y ait une promo dessus. Mais bon, si elle fonctionne bien, vu la quantité et tout, là je ferai mes stocks à ce moment-là quoi. J'ai acheté ensuite le Milk Chocolate de Too Faced, et je l'ai acheté parce que bien évidemment j'ai vu que j'avais creusé mon Marc Jacobs, sinon vous savez que j'aime pas acheter des produits que je ne finirai pas. Mais par contre je viens de me rendre compte d'une belle chose, c'est que je voulais vous montrer la fameuse palette de chez Benefit que je n'utilise jamais, que je n'ai jamais utilisée je crois une fois. Et je pensais que c'était une palette que de blush, mais non, je viens de me rendre compte qu'il y a 2 bronzers à l'intérieur. Donc je suis ravie, j'ai des bronzers pour un bon moment maintenant. Donc voilà, mais bon c'est trop tard, c'est fait. Donc on va le tester. Voilà, bon il est réputé donc je suppose qu'il doit être bien. Bon bah c'est la teinte Milk Chocolate. Hein. Alors j'ai déjà ouvert pour regarder quand même. Hein. Et le packaging est canon. Avec un petit cœur, voilà. J'adore, j'adore. Une glace bien évidemment. Et voilà le bronzer. Qui est beaucoup plus clair je pense que mon Marc Jacobs. Je vais regarder, mais il me semble. Ouais, il est quand même beaucoup, enfin beaucoup. Peut-être pas beaucoup plus clair, mais un peu plus clair quand même. Donc je prends mon pinceau Sigma que je viens de découvrir tout à l'heure en le lavant. Que voilà, il faut que je le recolle. Et donc mon autre colis que j'attendais de chez Beauty Bay pour... Oups, je vous ai bousculé. C'était des pinceaux justement. Donc du coup, bah voilà. On saura... on espère que ça ira, hein, qu'ils seront de meilleure qualité. Mais bon, c'est pas la qualité non plus, c'est que... je les ai quand même pas mal utilisés. C'était déjà en occasion, donc du coup, c'est peut-être pour ça que... ça sent super bon chocolat en effet. J'avais entendu sur les chaînes YouTube qu'on le disait. Et en effet, ça sent bon chocolat. Et ça fait pas grossir, donc c'est cool. Oh, j'ai mal au dos. D'habitude, j'ai jamais mal au dos quand je suis assise comme ça. Mais là, je vous dis pour l'instant, franchement, je suis crevée. Demain, ça va être encore pire. Surtout que lundi, je travaille super tôt. Et que demain, c'est l'anniversaire d'Alaric. Donc, à mon avis, la journée va être... enfin, la journée, pas spécialement, mais la soirée va être bien longue. Donc, du coup, par chance, je ne devrais pas réveiller Alaric lundi matin. Son papa sera là et j'ai ma collègue qui vient me chercher. Parce que oui, je ne conduis pas. Oula, c'est pigmenté. On a peut-être mis un peu trop. Ouais, il faut toujours que je fasse ma bouche en cul de poisson, hein, je vous ai dit. Quand je mets mon bronzer. Autant le blush, il faut surtout pas sourire. On dit qu'il faut sourire, mais en fait non. Autant... il faut bien secouer le pinceau parce que il en prélève pas mal et il est bien pigmenté. Un peu trop même. Plus que mon Marc Jacobs. Je crois que je vais un petit peu estomper avec mon pinceau poudre. Alors après, j'ai peut-être l'impression qu'il est un peu plus orange. Voilà, on estompe un peu. Mais à première vue, il est pas mal. Bon, je reste quand même ma préférence sur le Marc Jacobs, hein, franchement. Mais je l'aime bien. Pas autant que mon Marc Jacobs. Mais maintenant que je l'ai, je le finirai. Mais le Marc Jacobs, quand je l'aurai fini, je le rachèterai. Ça c'est sûr, certain, c'est un de mes bronzers favoris. Lui, si vous avez
des sous. En plus, moi je l'ai eu en promo. Je ne sais pas si le code promo passe tout le temps ou si c'était encore une histoire de Black Friday ou de fête. Parce que je sais que je l'ai eu en promo. Sinon je l'aurais pas acheté. Moi j'achète jamais sans code promo. C'est une manie chez moi. C'est pour ça que les vidéos, des fois, il y a des produits qui sortent. Mais je vous ferai pas la vidéo 2 jours après qu'ils soient sortis. Parce qu'il est hors de question que j'achète au prix plein. Hein, quoi. Donc, surtout qu'il y a des choses que voilà, j'essaye de pas gaspiller au maximum. Mais ça va vite. Donc il y a des choses que j'essaye de voilà, d'éviter de gaspiller. Et du coup, je perds mon pinceau. Donc moi au prix plein, c'est mort. Donc là je vais me maquiller avec... donc je vais mettre le blush... mes lunettes... Oh, elles sont sur ma tête. Non mais c'est grave, il est tard. Hein. Alors, dans des lions, on va essayer celui-là. Donc celui-ci. Hop. Alors il a l'air fort pâle. Après, vu le bronzer que j'ai mis, c'est peut-être pas trop grave. Il est pâle mais il se voit, c'est pas comme le Maybelline. Hein. J'ai des yeux mais crevés franchement. Voilà, pour le teint c'est bon je pense. On est bon. Mais, franchement ça va. Après, ouais, je trouve quand même que, à part le fond de teint pour l'instant je suis mitigée. Bon, maintenant pour le prix c'est pas trop grave mais quand même. J'aurais bien voulu trouver une pépite à ce prix là. Donc ensuite je vais faire mes yeux. Et alors là j'ai acheté des fards mono de chez Anastasia Beverly Hills. J'en ai acheté 5. Ils étaient à moins 50%. Donc, ce qui est vraiment la peine. Alors, il y en a juste un que j'ai testé. Enfin, je ne l'ai pas testé sur mes yeux, je l'ai juste swatché. Et je l'ai mis dans la palette que vous recevez. Je ne savais pas du tout. Elles sont en vente en fait sur Sephora, sur Cult Beauty. Si vous commandez sur le site même, et je suis de Belgique, j'ai pas eu de frais de douane, rien du tout. Parce que je crois que c'est le site UK. Donc, j'ai pas eu de frais de douane, rien du tout. Et d'ailleurs, ce qui est même comique, pardon, c'est que le colis est venu de Belgique. De là où c'est envoyé, ça vient de Belgique. Donc j'ai pas compris Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs c'est mon mari qui a réceptionné le colis et c'est marrant parce qu'il me dit Anastasia Beverly Hills et ça vient de Belgique quoi. Donc j'étais... ouais, j'ai pas compris. Donc on reçoit une petite palette comme ceci par rapport au nombre de fards que vous achetez. Donc en fait j'en ai reçu, j'ai reçu une palette de 6 parce que j'en ai acheté 5. Et si j'en achetais, j'en rajoutais 2, j'avais une palette de 8. Donc à chaque fois il y a des palettes de 8, 10, 12 je pense. Et je savais pas du tout, vous la recevez gratuitement. Or que chez Cult Beauty et tout, vous la payez en fait. Bon pas cher mais quand même quoi. Donc, et là donc j'ai déjà mis un fard dedans. Voilà, je me trompe toujours. Qui est le Rosette. Bon ça fait un peu, on est d'accord, un peu charcuterie. Je crois que c'est ça, c'est Rosette. Je sais pas si je le verrai là-dessus ou si je le verrai mieux sur l'emballage. Ouh, ne le casse pas sinon ça va pas le faire. Oui, c'est ça, c'est Rosette. Donc ça arrive comme ça. Tout petit, tout petit. Voilà. Aimanté. Alors ils avaient sorti des palettes canon pour les mettre sur le site, toutes pailletées et tout. Vous savez que moi j'adore les paillettes. Et mais quand j'ai commandé, il n'y en avait plus. Donc du coup, elles étaient toutes épuisées. Donc du coup ben, j'ai reçu celle-ci. Après 2 jours après elle est revenue en stock. J'avais même pas encore reçu mon colis je pense. Ou je l'avais reçu je pense. Ça a été très rapide ouais. Je crois que 2 jours après je l'avais. Et à ce moment là le site m'a envoyé un message comme quoi les palettes étaient rentrées. Mais elles sont pas transparentes, elles sont toutes pailletées. Et alors c'est pas des emplacements comme ça. C'est vous mettez tous les fards comme les Z palettes en fait. Et du coup je me suis dit, j'avais rempli mon panier. Et je me suis dit non c'est de l'achat inutile. Donc je me suis dit non c'est bon. J'ai cette palette là, ça me suffit pour les mettre, donc pas d'achat, juste pailleté. Donc j'ai quand même résisté. Donc du coup on va ouvrir les autres teintes. Alors ici c'est la teinte, je crois que je vais laisser mes lunettes hein, jusqu'au temps que je mets mon fard à paupières. C'est la teinte Sunset, comme ceci. Je vais vous les swatcher, hein. Je vais les retirer, ce sera plus facile pour vous les montrer. Alors je n'ai pris que des métallisés et je n'ai pas pris de mat pour faire les creux de paupières ou des choses comme ça. Tout simplement parce qu'elle a l'air canon la couleur. Tout simplement parce que je les ai dans d'autres palettes. Donc du coup je me suis dit que c'était pas la peine, que fallait que j'achète d'abord ce que j'avais dans les autres palettes. Pour ensuite les acheter plus tard. Donc là c'est la teinte rose gold. Alors ça c'est une couleur, d'ailleurs j'ai la palette à côté de moi,
qui est dans la Norvina et que j'ai presque fini, qui s'appelle Rose Gold. Et je me suis dit, est-ce que c'est les mêmes teintes, celles qui sont mono, que celles qui sont dans les palettes? Donc du coup, bah, je l'ai commandé, on va voir. Donc voilà, Rose Gold. Je la swatcherai à côté de celui dans la palette pour voir si c'est exactement les mêmes ou pas. Donc pour l'instant, ça donne ça. En fait, c'est des couleurs qui vont pas si mal que ça ensemble. Ah, ces trois-là. Ça fait une chouette palette. Bon, après, les autres couleurs, à mon avis, vont pas vraiment aller avec. Là, c'est Chocolate Grumble. Je sais pas du tout avec quoi je vais me maquiller, par contre, hein, du coup. Parce que je vais pas savoir tous les utiliser. Ou alors ça, parce qu'ils sont tous irisés, donc du coup, soit j'utilise juste une couleur sur la paupière mobile, soit la vidéo va durer ouais, 20 minutes, oh là là. Faut que je me dépêche quand même. Chocolate, chocolate, je ne sais plus quoi, mais elle a l'air canon la couleur aussi. Je sais pas, c'est trop peu. Alors, je t'ai déjà dit de toute façon. Chocolate Crumble, oui. Voilà. Et ensuite la dernière qui est Venise. Hop. Qui est un turquoise. Qui est canon. Moi j'aime beaucoup cette couleur là, le turquoise. Hop. Et j'espère qu'on va vraiment retrouver la qualité Anastasia dans ces fards mono, que c'est vraiment les mêmes que dans les palettes. Que je vais pas être déçue. Alors regardez-moi ça, ma petite palette. Elle est trop belle, elle est trop belle. Alors c'est pas du tout là au-dessus des couleurs qui vont ensemble, mais elle est trop belle, franchement. Alors, allons-y. Mettons nos petits doigts là-dedans. Alors ça c'est Rose Gold. Alors à l'écran, j'ai pas l'impression que ça donne la couleur que j'ai. Par contre, je vais tester avec la palette, mais je n'ai pas du tout l'impression que c'est la même couleur. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Ah, c'est dommage. Je l'aime bien, mais j'aimais mieux celle de la palette en fait. Donc ça, c'est la palette Norvina. Et l'autre, c'est le Rose Gold que j'ai acheté, en fard mono. Donc rien à voir en fait. Rien à voir, rien à voir. C'est pas du tout... Enfin là, il est vraiment pailleté. Ici, pas du tout. Donc c'est pas du tout la même couleur. Donc voilà. Et c'était bien un Rose Gold, hein, ouais. Bon, regardez pas l'état de ma palette. Mais il est ici. Ah, voilà. Pourquoi tu veux pas la prendre là? Il est ici. Donc vous voyez, je l'ai bien creusé. Bon là, il faut que je nettoie ma palette, elle est dégueu. C'est parce que je l'ai utilisé beaucoup ces jours-ci. Bon, je vais hop, swatcher les autres couleurs. Ah, celui-là par contre, ça a l'air d'être... Ouais, ça c'est la couleur de... C'est les couleurs Anastasia, ça c'est un... À mon avis, celui-là est plus pailleté. Ensuite, ça c'est le... Hop. Ah, du chocolat, là, il a l'air sublime. Elle est beaucoup moins pigmentée par contre. Ça va pas comme je m'y attends d'habitude. Et le Venise. Le Venise est beaucoup... Ah oui, le Venise, il est bien crémeux, il est bien... Ouais. Alors, je suis un peu déçue par le Chocolate Crumble et par le Rose Gold. Mais sinon, les autres... Donc ça, c'est les 4 autres teintes. Mais bon, la pigmentation, elle est toujours là. Hein. Mais disons que le premier ici et le dernier Venise ici sont tous les deux crémeux. C'est vraiment des crémeux comme dans les palettes. Les deux ici sont beaucoup plus secs. Mais bon, ils sont quand même super bien pigmentés et super beaux. Hein. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre sur mes yeux. Donc je vais déjà faire le creux. J'espère que là-dedans, non, j'ai pris que la Norvina. J'espère que je vais avoir... Je vais mettre le bas. Et je sais pas lequel je vais mettre. Je mettrai bien quand même... oui, c'est pas grave. Je vais mettre le brun quand même. Je crois que je vais utiliser la couleur ici qui est un peu plus rosette là. Qui est un peu moins fréquente dans les palettes. Bon, j'ai pas mis ma base, mais c'est ma base NYX d'habitude. J'en ai pas vraiment besoin vu que je me démaquille tout de suite après. Donc du coup, voilà.
Donc là j'utilise la palette Norvina hein, juste pour faire mon creux de paupière. La vidéo va durer une plombe. C'est pas malin. J'aurais dû faire des pauses entre certaines choses. Mais je mettrai mon crayon et le reste en dehors de la vidéo. De toute façon j'ai plus qu'un mascara à vous présenter que j'ai acheté. Donc le mascara je sais même pas si j'arriverai à le mettre en vidéo. Donc déjà voilà. Je suis fort concentrée là, je devrais stopper en fait la vidéo et faire mes... Ou alors je ferai un œil et puis l'autre. Ouais c'est pas bête ça, je fais un œil et puis j'achève l'autre. Mais bon j'ai pas l'air conne. Là j'ai déjà commencé donc voilà ce que ça donne. Alors on va essayer. Par contre c'est dommage c'est qu'il n'y a pas de miroir. Hein. Donc du coup bon, je vais le mettre au doigt comme je fais d'habitude. De toute façon, je pense même pas que j'ai pris mes pinceaux parce que Anastasia, j'ai tellement l'habitude de les travailler au doigt que du coup, je prends votre pinceau en fait. Ah, c'est une belle couleur hein, quand même. Il n'y a pas photo. Et en plus, je sais pas si c'est le fait que c'est crémeux, mais je sais pas vous dans vos palettes, mais moi les fards crémeux au doigt, je les creuse super vite. Enfin, super vite. Enfin, le problème, c'est que quand j'aime une palette... j'utilise enfin dès que je l'ai, je l'utilise pendant quelques semaines tout le temps de repasser à autre chose. Donc du coup, enfin, c'est comme ce produit. Hein, comment je les ai jamais vus creuser en fait les Marc Jacobs. J'adore les youtubeuses qui j'utilise beaucoup ce produit, j'en suis fan. Et elles le creusent pas quoi. Donc enfin, elles ont tellement de produits qu'à mon avis, elles ont pas le temps de mettre tout le temps la main. Moi je l'aime tellement que je le mets vraiment tous les jours quoi. Donc du coup, enfin, c'est vrai que je comprends quoi, elles ont beaucoup de produits, donc du coup, à mon avis, même si elles l'aiment, elles ont tellement de trucs à tester, ce que justement je ne veux pas faire, c'est pour ça que j'essaye de pas trop acheter. Même si vous allez voir que là, pour les fêtes, à mon avis, d'après ce que mon mari m'a posé comme question, je pense qu'il va y avoir beaucoup de palettes. Ça, je suis pas sûre que ce soit très raisonnable. Mais bon. De temps en temps, hein. On a que le bien qu'on se fait, hein, comme on dit. C'est vraiment pas mal comme couleur. Ouais. Et en plus, je trouve que ça va bien avec les yeux verts. Alors ouais, moi j'ai mis la couche en plus. Hein. Faut que ça ressorte bien. Voilà. Et je pense que je vais mettre celui-là aussi en fard en dessous. Désolée, mais du coup, il faut que je reste concentrée. Hein. Dites-moi si vous préférez que je laisse la vidéo quand je fais tout le make-up ou si vous voulez que je fasse en accéléré. Je sais que certaines youtubeuses accélèrent, hein, forcément. Mais ouais, je sais pas moi. Si j'aime mieux accélérer ou pas. Donc du coup, dites-moi si vous préférez que je zappe une partie du maquillage ou si vous aimez bien quand je fais tout le make-up comme ça direct. Voilà, c'est pas mal. Après, je suis fatiguée donc ça n'aide pas cette couleur là je trouve. Je vais mettre un petit fard dans le coin interne avec ma Norvina. Fard aussi qui est pas mal creusé, bien évidemment, vu que c'est un fard qu'on utilise à chaque make-up. Ça aussi c'est vrai qu'il y a des teintes qu'on utilise plus vite que d'autres. Voilà. Après, je mets... Ah, mais si j'ai pas pris le pinceau, c'est magnifique. Je vais mettre comment du coup? Tant pis, je vais mettre un peu avec
un fard beaucoup plus. Alors la vidéo m'a coupé la chic, donc du coup je n'ai pas fini le make-up avec vous. J'ai mis mon mascara et mon crayon toute seule apparemment. Je crois que c'est tout et j'ai fini un peu mes yeux, mais j'avais presque fini mes yeux de ce que j'ai vu. Donc du coup j'ai mis mon mascara que j'ai acheté aussi pendant le Black Friday chez Amazon à 7,79 €. Donc ça valait vraiment la peine, je crois qu'il coûte 15 ou 16 € en boutique. Donc il fait des cils très noirs je trouve. Et pas de paquet pour une première. En général, enfin moi les mascaras quand ils sont neufs ils font plein de paquets. Là pas du tout, donc je suis super contente. Je crois que je vais bien aimer. Et en plus si je le trouve à ce prix là c'est encore mieux. Ensuite le fond de teint The Ordinary, mais ça je vous en donnerai des nouvelles parce que bon, j'avais l'impression qu'il s'oxydait un peu. Là en caméra j'ai pas trop l'impression, je trouve que ça va. Maintenant ça fait 1 heure que je le porte avec tout ça, donc voilà, je trouve qu'il est quand même pas mal. Après voilà, il faudra que je voie s'il s'oxyde pas trop parce que là moi je me vois plus clair que ce que je vais voir quand je vais monter la vidéo. Donc du coup je verrai en vidéo. C'est un peu embêtant d'ailleurs parce que là on a l'impression que c'est chouette et puis après quand je vais monter la vidéo je vais me dire oh mon dieu. Donc du coup on va voir. Pour le bronzer il est pas mal aussi. Après il est un peu plus... je sais pas si c'est plus chaud mais bon je préfère quand même un peu plus mon Marc Jacobs. Maintenant c'est que la première fois il tient bien. Bon ça forcément ça fait qu'1 heure, je sais pas vous le dire. Mais la teinte est bien, un peu poudreux mais il est neuf aussi donc du coup des fois les produits sont un peu plus neufs, après à la longue de les utiliser ils sont moins poudreux. Donc voilà. Ensuite il y avait quoi? Ah mon produit chouchou, il est où? Il est là, donc la poudre Fenty apparemment pour l'instant j'aime beaucoup. Il faut voir sur la journée, sur 10-12 heures de journée pour voir si elle matifie toujours. Mais bon moi j'ai une peau mixte donc en général j'ai pas trop de soucis de ce côté là. Pour les pores ça a l'air d'être pas mal. Pour la quantité c'est vraiment pas mal hein, vous voyez. Donc du coup celle-ci à mon avis ça risque d'être... Et alors c'est génial, c'est un vrai miroir hein. Donc on voit vraiment bien son make-up, j'adore quoi. Franchement mais bon je vais pas transporter ça dans mon sac quand même hein. Pour ma petite palette Anastasia, mais très ravie d'avoir testé les petits monos comme ça. C'est vraiment pas mal. Je suis vraiment contente. Et en plus ça fait des couleurs inédites qu'on n'a pas dans les palettes du coup. Enfin pas que je sache, vu que déjà la rose gold ne ressemble pas au rose gold que j'ai dans ma palette. Donc du coup c'est des couleurs qu'on n'a pas dans les palettes. Donc du coup ça fait des fards Anastasia en plus, donc je suis contente. Plus qu'à acheter le petit dernier ici. Donc et elle sera complète. Et je trouve qu'elle est pas si mal, à part le petit Venise ici qui dénote un peu de la palette. Je trouve que les couleurs allaient pas si mal ensemble en fait, s'il n'y avait pas eu le petit Venise. Donc du coup voilà. Et oui ça sera à tester franchement dans un make-up si ça vous intéresse que j'en refasse un. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que je vous fasse d'autres make-up avec d'autres palettes que j'ai, si vous voulez que je la fasse en accéléré ou pas, parce que là la vidéo va quand même être assez longue. Donc du coup si vous voulez que j'accélère un peu ou que je fasse un œil puis que je fasse l'autre hors caméra pour que ça aille plus vite, ou je sais pas. Donc dites-moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais, donc les fards, la poudre, le bronzer, le fond de teint. C'est tout ce qui était neuf hein, en fait. Le reste c'était pas neuf. Donc voilà. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même malgré que vous n'aurez pas tout vu du coup. Parce que pour une fois j'avais mis mon mascara en caméra et mon crayon. Hein. J'avais essayé de faire un effort hein, donc je suis un peu deg. Donc voilà. Mais bon j'aurai pas le temps de la retourner demain donc je me suis dit tant pis je la mets comme ça. Je vous dis, hein, je vous explique un petit peu après. Vous n'avez pas raté grand chose à part le mascara, le crayon et le gloss d'ailleurs que j'ai mis... j'ai oublié de vous présenter un Lancôme que je suis en train de terminer parce que je suis plus très gloss. J'aimais beaucoup ça il y a 5-6 ans d'ici, j'étais folle des gloss. Et maintenant j'ai horreur de ça. Donc du coup j'essaye d'en achever. Il y en a qu'à mon avis qui vont sûrement périmer, ça me fait chier mais c'est comme ça. Ou alors il va falloir que je me décide à les donner. Donc du coup j'essaye de terminer celui-ci qui est un de mes préférés par contre parce qu'il est vraiment... c'est vraiment un gloss qui paillette quoi. Donc tandis que les autres, il faut les mettre avec un rouge à lèvres ou quoi. Donc... du coup c'est pas le top quoi. Donc voilà, j'essaye de me taire maintenant et de terminer cette vidéo parce que je crois que l'autre partie dure 30 minutes. Ici je suis déjà à 4 minutes donc je vais me calmer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.